Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Eljo de la team Develop Guyane, je suis super content de vous revoir pour cette petite série de vidéos dont je vous avais parlé dans la vidéo d'annonce concrètement du déplacement pour le CDF. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets en fiche afin que vous puissiez aller y faire un tour et écouter tout simplement ce que j'ai à vous dire puisqu'il y a quelques petites annonces sympas. Il y a vraiment moyen qu'on se voit tous les potos durant toute cette période de championnat de France. Du coup les gars, je vous ai préparé 2 vidéos sur 3 peut-être, c'est pas encore sûr, je sais pas si j'aurai le temps de les tourner, sur des détails qui me paraissent importants, concrètement ce qu'il faut savoir pour le CDF 2022, ce qu'il faut savoir en étant sur place. Je vous donne bien sûr quelques informations aussi pratiques, tout simplement, ou peut-être juste quelques détails qui sont intéressants à savoir, tout simplement. Alors déjà, le plus important pour vous qui commencez à jouer à Yu-Gi-Oh, il vous faut votre numéro Konami, les gars, votre ID, votre numéro KOSI concrètement, pour que vous puissiez participer. Oui, parce qu'en fait, participer à un tournoi Yu-Gi-Oh, ce n'est pas juste venir s'inscrire et jouer. Non, il faut que la maison mère, on va dire comme ça, l'entité vous identifie. Et il vous identifie par rapport à un identifiant qui vous est attribué lorsque vous créez votre profil de joueur Konami de Yu-Gi-Oh, tout simplement. Donc pour ça, il y a des moyens très simples, il suffit d'aller s'inscrire en fait sur la page officielle, je vous mets le lien en description afin que vous puissiez le faire. C'est important de le faire, sur place ce sera un peu plus galère à le faire, donc n'hésitez pas à le faire chez vous, c'est très simple, ça prend 5 minutes à tout casser et encore je pense que je suis très large en disant ça. Faites-le parce que sinon vous ne pourrez tout simplement pas participer ou vous serez obligé de le faire sur place. Le CDF cette année aura lieu le 4 et 5 juin à Créteil, à la maison du handball. J'essaie de voir si je peux vous trouver des rushs pour pouvoir mettre quelques rushs de la maison du handball. C'est assez énorme comme espace, je trouve ça fou. Donc il y a vraiment moyen de faire des trucs de dingue et d'accueillir énormément de monde. Et bien sûr le tout en région parisienne. Donc les Parisiens, vous êtes pépère quoi, vous êtes chez vous. Avant, dans l'histoire de Yu-Gi-Oh, il était obligatoire de se qualifier au championnat de France. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il fallait avant faire des tops dans les différents régionaux. Aujourd'hui, c'est ouvert à tous, ça démocratise le jeu et c'est une bonne chose. Le championnat de France est ouvert à tous. Oui, c'est un événement qui est ouvert à n'importe qui. Concrètement, à partir du moment où vous avez votre numéro KOSI, il suffit de vous inscrire sur le site, en tout cas vous préinscrire sur le site internet. Alors, je vous dis tout de suite, si vous ne l'avez pas encore fait, les gars, je ne sais pas comment vous allez faire, mais dépêchez-vous parce qu'il y a vraiment très peu de place qui reste pour ce CDF. J'espère que vous l'avez déjà fait d'ailleurs, si vous teniez absolument à y participer. Inscription validée d'ailleurs qui se fait non pas le jour du premier jour du tournoi, mais généralement la veille. Mais le premier pas, c'est de se préinscrire sur le site et de valider l'inscription sur place. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que vous donnerez votre decklist et que vous validerez définitivement le deck que vous jouerez pendant les 2 jours. Petite mention spéciale pour les personnes en situation de handicap. Je remercie d'ailleurs Gabriel Soucy qui a posé cette question. Les personnes en situation de handicap avec des problèmes de mobilité notamment pourront facilement avoir accès à la salle. La salle est au rez-de-chaussée concrètement, donc en fait elle est très accessible. La maison du handball est une maison qui est adaptée pour les personnes en situation de handicap, pour le handisport notamment. Donc tout est mis à disposition normalement pour pouvoir permettre aux personnes en situation de handicap ou en perte de mobilité d'accéder facilement à la salle. Et concrètement, si vous galérez les gars, on va vous porter, il n'y a aucun problème. Ça, il n'y a pas de souci. On est des gars bien, Yu-Gi-Oh! Mais oui. Le championnat de France, bien sûr, il donne accès au titre de champion de France, ça c'est clair. Le dernier titre de champion de France, c'est Tristan en 2019. Ça fait quand même un certain temps déjà. Il est temps de changer ou de regagner une deuxième fois à Tristan. Petit message à toi. Il donne accès aussi à la continuité du championnat de France, c'est-à-dire le championnat d'Europe. Comme tous les régionaux qui se déroulent au sein du territoire français, d'hommes compris, bien sûr, d'hommes-tom compris, il y a des possibilités de se qualifier pour le championnat d'Europe qui est, on va dire, le niveau au-dessus. Parce que vous passez du territoire national à une compétition qui concerne le continent européen dans son entièreté. Donc il y aura des places pour le championnat d'Europe qui seront mises tout simplement pas à disposition, mais qu'il faudra gagner concrètement en accédant au maximum au haut du classement. En général, les places attribuées, c'est une place tous les 8 joueurs. Donc je ne sais pas si ça va fonctionner comme ça, mais il y aura des places pour le championnat d'Europe disponibles, ça c'est sûr. Le CDF, c'est 2 jours de compétition, je l'ai déjà dit un petit peu avant. C'est 2 jours de compétition
Il est annoncé pour cette compétition qu'il y aura 11 rounds au total, donc 11 matchs pour tous les joueurs qui souhaitent d'ailleurs aller jusqu'au bout. Ça, c'est les rondes suisses, c'est-à-dire ce sont les phases qualificatives. Il faut savoir que durant ces rondes, vous enchaînez les matchs concrètement, hein. Vous ne perdez pas concrètement votre place en tant que joueur, c'est pas parce que vous avez perdu un duel que le tournoi se finit. Par contre, à partir du moment où vous avez passé les phases qualificatives, là, c'est des matchs à élimination directe. Vous rentrez dans une branche de tournoi normal. Si vous perdez, vous avez perdu les gars. Puisque au-delà des 11 rounds, il y aura un top 128 qui se passera après la phase qualificative, jusqu'après à passer un top 64, top 32, top 16, top 8, top 4 et la fameuse finale qui désignera le champion. Durant les matchs, c'est vrai que ça aurait pu poser problème, ou en tout cas ça a posé des questions, puisqu'on a eu, durant cette période de confinement, de Covid assez prononcée, des compétitions avec des aménagements du temps de jeu, concrètement. On n'était plus à 40 minutes, mais 50 minutes, voire 1 heure pour certains tournois. Du coup, là, je vous annonce, hein, c'est écrit tout simplement dans les règles d'Abyss qui ont été édictées sur la page d'inscription, le temps de jeu sera bien de 40 minutes, hors temps additionnel, avec un BO3, donc au meilleur de 3 manches. Durant ces 2 jours de compétition, on va répartir les rounds. C'est-à-dire, pour le premier jour, 10 manches seront disputées, 10 rounds, vous aurez 10 adversaires concrètement le premier jour. Et la dernière round se déroulera le deuxième jour, le dimanche. Ça fait quand même des matchs, des journées conséquentes quoi quand même. Hein. 10 manches de 40 minutes, ça va être violent, ça fait 400 minutes, ça fait beaucoup de temps de jeu. Donc n'hésitez pas à bien boire du café ce jour-là, hein, ok ? Le CDF, ce n'est pas que le CDF concrètement, ce n'est pas que ce qu'on appelle le main event, l'événement principal du championnat de France. Il y a aussi des choses qui sont organisées tout autour. Et ça donne vraiment une hype assez conséquente. Donc durant le deuxième jour du championnat de France, non pas le premier, il y aura ce que l'on appelle des side events, donc concrètement, littéralement parlant en traduction, c'est les events d'à côté, les événements d'à côté. Il y aura plusieurs tournois qui seront organisés en marge de l'événement principal. Donc pour ceux qui auront choisi d'abandonner parce que peut-être leur score ne sera pas suffisant pour pouvoir faire des scores dont ils recherchent la notoriété, on va dire ça comme ça. Il sera possible de faire des tournois à côté qui seront par contre tous à élimination directe. C'est-à-dire qu'à partir de 8 joueurs, bam, vous lancez le tournoi. Et généralement, vous pouvez gagner des Giant Cards, vous pouvez gagner des tapis, il y a plein de stuff à gagner. Et ça, c'est vraiment cool, c'est super sympa à faire. Et j'adore ça, et sincèrement, c'est cool parce qu'au final, c'est pas parce que vous avez perdu votre tournoi ou que vous n'avez pas fait de score satisfaisant que vous pouvez être lésé concrètement. Non, vous pouvez aussi repartir encore avec des stuff tout simplement en plus. Mais au-delà de ces side events, il y a aussi quelque chose qui est un événement, je trouve, majeur, important, notamment pour la notoriété de Yu-Gi-Oh! Pour le tout public, c'est l'organisation en même temps que le championnat de France de la Dragon Duel Cup, qui est l'équivalent du championnat de France pour les joueurs de 13 à 18 ans. Et ça, c'est très très cool parce qu'au final, il faut se rappeler qu'en vérité, Yu-Gi-Oh! Au-delà de l'aspect compétitif aujourd'hui qui a pris de l'ampleur, reste d'abord un jeu qui était tourné vers les enfants, quoi, concrètement, puisque, bon, c'est un peu comme ça que ça a été vendu, Yu-Gi-Oh! Concrètement au début, hein. Alors, je parle pas de la saison 0, hein. Non, je parle pas de cette saison-là qui était un peu compliquée, non, mais à la base, c'est un animé, c'est plus tourné vers les enfants, aujourd'hui, c'est plus trop le cas, mais il y a la possibilité pour les plus jeunes de 13 à 18 ans d'avoir leur propre championnat de France et d'avoir leur propre champion, et ça, c'est trop cool. Ouais, mine de rien, ouais. Vous qui avez votre enfant qui veut participer, il est possible qu'il puisse participer. Par contre, il faut qu'il ait 13 ans, révolu, je crois. Oui, au moins révolu, ouais. Bien sûr, sur place, il ne sera pas possible que de jouer. Il sera aussi possible de faire des achats, puisque, comme d'habitude, pour toute grosse compétition Yu-Gi-Oh!, des boutiques se déplacent et sont installées de manière officielle par Abyss Corp, Konami, pour pouvoir tout simplement vendre des accessoires, quoi, des tapis, des pochettes. Donc concrètement, si vous oubliez toutes vos pochettes à la maison, ne vous inquiétez pas, vous pouvez acheter des pochettes sur place, des dés, il y aura énormément de choses. Je connais pas les noms des boutiques, je crois pas que ça a été donné pour l'instant pour savoir quelles boutiques seront présentes sur place, mais en tout cas, il y aura de quoi vous faire plaisir, les gars. Faut savoir qu'un service de streaming sera mis en place pour pouvoir diffuser en direct sur Twitch toute l'intégralité de la compétition de l'événement principal, donc du championnat de France. Ce streaming sera mis en place sur la chaîne Twitch de Solari,
Je vous mets le lien en description afin que vous puissiez tout de suite aller suivre pour être direct dans les brancards dès que ça commence. Ce stream sera commenté par un personnage légendaire. Oui, si vous ne le connaissez pas, vous le connaîtrez très certainement. Je parle de Vince, qui du coup est un des plus gros palmarès, je crois même le plus gros palmarès français de Yu-Gi-Oh! À ce jour. Pour l'instant, personne n'a encore détrôné notre poteau Vince. Du coup, ce sera ce joueur expérimenté, légendaire presque du Yu-Gi-Oh! Français et international qui commentera du coup ce championnat de France, et je pense que ça va annoncer de très très bonnes choses au final. Bien sûr, il sera accompagné au fur et à mesure de l'événement d'autres personnes que vous connaissez bien, d'autres casteurs, d'autres youtubeurs très certainement qui viendront très certainement donner leurs mots ou venir tout simplement caster certains matchs avec eux. Donc n'hésitez pas, et dites-vous bien qu'il y a un match à chaque fois par round qui est casté, qui est streamé. Peut-être que ça peut tomber sur vous les gars. Oui, si vous faites un bon score, ça peut tomber sur vous. Il faut savoir que lorsque vous faites votre validation de préinscription, donc sur place la veille du premier jour, il est important de venir le plus tôt possible parce qu'il y a certaines choses qui ne seront pas dispo à partir d'un certain nombre de joueurs. Et oui, genre des mini tapis, des boosters, des trucs de ce style, ou en tout cas des boosters de l'extension majoritaire ou en cours, enfin voilà. Donc voilà, moi je sais que quand je suis arrivé pour m'inscrire au CDF, en tout cas pour valider mon inscription au CDF, il n'y avait pas de mini tapis Prankid à la base pour tout le monde. C'était genre pour les 400 premiers ou 500 premiers, je me rappelle plus. Donc bon, c'est important si vous voulez du stuff, moi j'en veux. Et bien sûr, accompagnant ce stream, accompagnant cet événement, il y aura tout le monde du YugiTube français. Donc tous les youtubeurs français, généralement en grande partie, sauf ceux qui ne peuvent pas, seront très certainement présents. Je ne vais pas donner les noms, mais vos plus grands youtubeurs français seront présents. Donc amis fans, amis joueurs, potos tout simplement, n'hésitez pas à venir partager ces moments. C'est le moment d'être au plus proche de vos créateurs de contenu. Je serai là, mais je ne fais pas du tout partie des plus grands youtubeurs français les gars. Il y a moyen qu'on rigole quand même. Donc n'hésitez pas à venir, ne serait-ce que si vous voulez rencontrer vos youtubeurs préférés, parce que ce sera l'occasion. Alors voilà, certainement qu'il y a d'autres choses auxquelles je n'ai pas forcément pensé. Oui, très certainement. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais bon, ça fait partie des choses qui, je pense, sont importantes à savoir pour ce CDF. Que ce soit dans l'organisation, dans le déroulement, dans ce qui va se passer. Donc voilà, je pense que avoir fait un petit peu le tour, n'hésitez pas à me dire en question dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Je peux peut-être faire une vidéo entre temps pour répondre à ces fameuses questions. Et si vous avez des détails que vous jugez importants à partager, je peux aussi les rajouter dans une possible autre vidéo qui sera peut-être faite au dernier moment, mais qui aidera certainement les plus démunis en termes d'informations ou ceux qui se posent vraiment des questions à comprendre. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à participer avec moi à cette petite foire aux questions. J'espère avoir répondu à certaines de vos questions, ou en tout cas vous avoir donné des informations qui vous seront utiles. N'hésitez pas bien sûr, comme je dis à l'instant, de me donner des questions supplémentaires sur la zone de commentaires. J'y répondrai facilement, que ce soit par écrit ou par une autre vidéo. Si vous kiffez le contenu, si vous kiffez l'idée de vidéo, n'hésitez pas à aller juste en bas de cette vidéo afin de vous abonner ou tout simplement de mettre un pouce j'aime. Et bien sûr, la zone de commentaires est pour vous les gars, c'est votre espace de partage avec moi. Voilà les gars, du coup cette vidéo elle se finit là. J'espère quand même avoir répondu à pas mal de vos questions. Je vous dis à bientôt au CDF, mais surtout d'abord à bientôt pour les prochaines vidéos qui vont venir, toujours parlant du fameux championnat de France. Allez les gars, on se voit bientôt, à plus.